Salut tout le monde, c'est A2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur la fabrication d'un manche debout, ou table haute, c'est pareil. Piétement en fer, plateau en bois et finition à la résine époxy, une alliance parfaite pour une table des plus magnifiques. Allez, c'est parti, bienvenue dans Bric-au-Brac. Bon, c'est un peu le bordello, je vous l'accorde. Parce que figurez-vous que je ne vais pas fabriquer un, mais 8 manches debout. Ils vont tous partir à destination du Caracoles, un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes à Uzès, sur la place aux Herbes. Je vous conseille fortement d'aller y faire un tour. Vous pourrez manger des mets délicieux sur une de ces magnifiques tables. Le combo parfait pour un moment bien agréable. En plus, le patron, c'est mon frère. Alors, qui dit table dit piétement. Donc là, on est clairement sur un matériau ferreux que je n'ai pas fabriqué. Mes compétences en ferronnerie étant limitées, j'ai préféré laisser un professionnel s'en charger. Par contre, si vous tâtez un petit peu la ferronnerie, je vous mets tous les plans et les mesures en barre de description. Je vais donc m'occuper principalement du plateau. Et pour le fabriquer, je me suis procuré de vieilles planches en bois. Comme vous pouvez le constater par leur aspect grisé, elles ne sont plus toutes jeunes. Cependant, ce n'est pas la couleur qui m'intéresse, mais plutôt le veinage qui est un peu creusé. En gros, c'est des vieilles planches ridées. Je commence par aviver tous les champs. Je donne un petit coup de scie circulaire, ce qui permettra à la colle de bien adhérer. Ensuite, je place mes planches de façon à ce que le dessin du veinage soit harmonieux. C'est pas trop mal. Je mets la colle sur toutes mes planches. Ok. Et je serre. Voilà, on se retrouve avec une ribambelle de serre-jouet. Une fois que c'est sec, il va falloir combler tous les petits trous et les grosses fissures avec un peu de pâte à bois. Ensuite, je viens couper mon plateau aux bonnes dimensions, puis je le place sur mon piétement. Et je me rends compte que celui-ci arrive à fleur de ma cornière. Ce qui est problématique parce que du coup, je n'ai pas du tout de marge pour pouvoir couler ma résine. Pas de panique, chaque problème a sa solution. Je vais repérer au crayon l'emplacement de mes cornières. Et avec la défonceuse, je viens enlever de la matière. Et là, je suis 3 mm en dessous de ma cornière. C'est pile poil parfait pour ma résine. Allez, maintenant on va se faire un bon petit coup de ponçage histoire de dégriser tout ça. Voilà. Maintenant, on va rajouter un soupçon de caractère sur ce bois parce que c'est un peu fade. On va donc le brûler. Et pour ça, on va s'armer de chalumeau. Allez, on va pouvoir fixer le plateau. Je mets un bon filet de colle dans l'angle de ma cornière, pour 2 raisons. La première, c'est pour coller, bien évidemment. Et la deuxième, c'est pour éviter qu'au moment de couler la résine, celle-ci se carapate par en dessous. Je sais pas si c'est très clair. Je rajoute quand même quelques vis, histoire que ça ne bouge pas du tout. Et je n'oublie pas de bien dépoussiérer mon plateau. Maintenant, on passe à l'étape résine. Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Premièrement, il faut la travailler dans une pièce propre, c'est-à-dire pas de poussière. Il faut que la température ambiante soit entre 15 et 20 degrés et que le taux d'humidité ne dépasse pas les 70%. Il faut que ma table soit bien de niveau pour que la résine se lisse parfaitement bien de partout. Je protège mes cornières avec du scotch pour éviter tout débordement imprévu. Je mets des gants pour protéger mes magnifiques mains et je prévois aussi un masque. C'est magnifique. Je prends un petit réceptacle bien propre, je verse ma résine, puis mon durcisseur. Au niveau du dosage, on est sur du 2 pour 1. Par exemple, pour 1 kg de résine, il va falloir 0,5 kg de durcisseur. Après, ça peut varier selon la résine et la marque que vous achetez, mais normalement, tout est expliqué sur le site marchand. Donc, je prends ma touillette et je touille 12 semanettes. Une fois que le mélange est homogène, je peux appliquer une première couche. On va appeler ça une couche d'accroche. On peut la couler ou l'appliquer au pinceau. Et forcément, il faut laisser sécher. Je compte à peu près 12 heures. Ok, c'est sec.
On va pouvoir couler la couche finale. Donc, même procédé, résine plus durcisseur, je touille douce manette et je coule. C'est de toute beauté. Pour la finition, si vous avez quelques petits défauts sur votre résine, vous pouvez toujours la poncer. Un ponçage humide. Vous commencez au 120, vous terminez au 3000. C'est un peu long, mais bon. Ensuite, un bon petit coup de polish histoire de faire briller tout ça et le tour est joué. Par contre, si vous n'arrivez pas à obtenir la brillance souhaitée, vous pouvez toujours recouler une fine épaisseur de résine. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon ben ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un tour au restaurant Le Caracoles, place aux Herbes à Uzès. Qui sait, on s'y croisera peut-être. En attendant, je vous souhaite comme d'habitude plein de belles choses, que du bonheur, et puis à la prochaine.